Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, beaucoup de choses ont été dites et très bien dites sur Jacques Chirac, par le Président de la République le jeudi de l'annonce de son décès, par vous-même, Monsieur le Président, à l'instant, par de très nombreux Françaises et Français, célèbres ou inconnus. Beaucoup de choses ont été dites et très bien dites sur Jacques Chirac, sur ce sublime guerrier de la politique, sur son incroyable carrière, sans doute unique en son genre, sur ses victoires à la hussarde, sur ses défaites retentissantes, sur ses erreurs, qui n'en commet pas, surtout durant une si longue carrière. Beaucoup de choses ont été dites et très bien dites sur ses intuitions politiques profondes, sur ces décisions majeures que le président Chirac a prises parfois soutenu et parfois seul, et dont nous mesurons aujourd'hui la sagesse et la perspicacité. Beaucoup de choses ont été dites et très bien dites sur sa personnalité attachante et complexe, sur ses habitudes, sur ses goûts, sur ses combats secrets et ses blessures intimes. Beaucoup de ces récits proviennent de compagnons, Monsieur le Président, dont vous faites partie, ainsi que d'autres sur ces bancs. Des compagnons qui sont parfois devenus des amis, pas tous bien sûr, loin s'en faut, mais beaucoup sont devenus des amis. La politique est parfois brutale, et peut-être n'est-elle pas toujours à la hauteur de ce qu'elle devrait être, mais elle peut être, quand on le veut, l'expression d'un certain panache et le creuset d'amitié profonde qui dépasse, et c'est heureux, les limites des familles politiques quand il s'agit de défendre une idée, un territoire, l'intérêt de la nation ou des valeurs communes. Et le Sénat, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, est une excellente incarnation de cette opiniâtreté courtoise ou de cette courtoisie opiniâtre, je ne sais pas comment il faut le dire, de la République, que Jacques Chirac incarnait lui aussi. C'est beau, mais c'est loin. Je ne précise pas qui est l'auteur de cette formule. Si j'ai retenu cette phrase, ce n'est pas seulement pour rendre hommage au sens de la formule du Président de la République, du Président Chirac, mais pour insister sur trois choses. La première, c'est que avant d'avoir été un grand président, un grand Premier ministre, Jacques Chirac a été un grand élu local. Conseiller municipal de Saint-Féréol durant 12 ans, conseiller général de la Corrèze, président de ce même département durant 9 ans, maire de Paris durant 18 ans. Un grand élu local qui a été à la fois un grand élu de la France rurale et le maire d'une des plus puissantes métropoles d'Europe. Deux réalités françaises que Jacques Chirac synthétisait et qui n'étaient pour lui jamais exclusives l'une de l'autre. La deuxième chose sur laquelle je veux insister, c'est sur ce que dit cette phrase de la fonction d'élu local. Nous sommes nombreux ici à avoir sillonné une ville, un canton, un département dans tous les sens. Probablement aucun n'a sillonné autant la France que Jacques Chirac. Nous savons qu'un territoire, ça n'est pas un dossier, et que pour le connaître, il faut l'arpenter physiquement, mètre carré par mètre carré. Et quand parfois on arrive à destination après quelques kilomètres d'une route cabossée, dans un lieu comme il en existe des milliers en France et qui en font bien souvent le charme, je sais que nous sommes beaucoup dans cette assemblée, quelles que soient nos opinions politiques, à nous exclamer intérieurement quelque chose comme « c'est beau, mais c'est loin ». J'ajoute que c'est parfois justement parce que c'est loin que c'est beau, mais c'est un autre débat. Cette phrase rappelle enfin que pour Jacques Chirac, aucun territoire de la République n'était trop éloigné. C'est évidemment vrai pour les territoires métropolitains, mais c'est encore plus vrai pour les territoires d'outre-mer, avec lesquels, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, il entretenait des liens extrêmement forts et de proximité malgré la distance. Et au moment où les responsables politiques de l'Hexagone, mais aussi des Outre-mer, ainsi que des chefs d'État du monde entier se recueillaient à l'église Saint-Sulpice, nos compatriotes et les élus des Outre-mer rendaient hommage
à Jacques Chirac. Des centaines de personnes se sont ainsi réunies place de la République à Mamoudzou, à Mayotte, au Jardin de l'État à Saint-Denis de la Réunion. Des minutes de silence ont été observées en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à Wallis-et-Futuna. Les habitants de Nouvelle-Calédonie ont pu exprimer leur émotion dans plusieurs livres d'or. Les unes que lui ont consacrées les quotidiens des territoires d'outre-mer sont particulièrement éloquentes. Les mêmes termes reviennent: l'amoureux, l'ami, le grand défenseur. Il y a le lien personnel que le président a su tisser avec ces territoires, leur population, leurs élus. Il y a aussi les décisions, les inflexions majeures qu'il a prises pour construire l'avenir de ces territoires. Je pense à la création entre 86 et 88 de la défiscalisation qui a permis d'orienter des fonds privés dans le tissu économique des Outre-mer. Autre inflexion majeure, l'aboutissement du long combat pour l'égalité des droits sociaux avec l'alignement en 1996 dans les territoires ultramarins du salaire minimum et des prestations sociales sur leur niveau métropolitain. Ce sont aussi des décisions parfois plus douloureuses. Nous nous souvenons bien sûr des événements de Nouvelle-Calédonie et du drame d'Ouvéa en 1988. Nous nous souvenons que 10 ans après, c'est sous la mandature du président Chirac et par le travail du Premier ministre Lionel Jospin que nous signions l'accord de Nouméa. Et un grand nombre de Calédoniens se souviennent que c'est sous l'autorité de Jacques Chirac que la République a adopté la révision constitutionnelle qui gèle le corps électoral pour les élections provinciales. J'observe à cet égard qu'en Nouvelle-Calédonie, responsables indépendantistes et non indépendantistes ont salué avec une même émotion la mémoire du président défunt. Nous gardons également en mémoire la décision difficile car éminemment stratégique de relancer les essais nucléaires en Polynésie française. Une décision qui a provoqué des contestations parfois violentes, mais qui a garanti notre indépendance. Quelques années après, le président Chirac et le gouvernement de Polynésie française ont proposé au Parlement un nouveau statut pour le territoire, lui garantissant une plus grande autonomie et marquant, là encore, une étape importante. Enfin, le président Jacques Chirac, c'est aussi, et vous le savez ici au Sénat, la conduite d'une politique courageuse de reconnaissance de la mémoire de l'esclavage dans le droit fil du rapport d'Édouard Glissant. Une reconnaissance qui a permis d'instaurer en 2006 une date officielle, le 10 mai, de commémoration. Une politique qui consiste au fond à regarder le passé droit dans les yeux, à nommer les choses pour mieux les surmonter. Monsieur le Président, Jacques Chirac avait sans doute toutes les qualités pour faire un excellent sénateur. Il ne l'a jamais été. Ceci ne l'a pas empêché de bien connaître le Sénat en tant que ministre en charge des relations avec le Parlement, puis en tant que Premier ministre. Dans une courte intervention pour accueillir les membres du bureau du Sénat à l'Élysée en 1995, Jacques Chirac rappelle qu'il a toujours entretenu des relations courtoises avec le Sénat. C'est un sénateur qu'il nomme Premier ministre en 2002, Jean-Pierre Raffarin, un Premier ministre avec lequel il engage l'acte 2 de la décentralisation, un acte 2 qui s'est traduit par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 et des avancées considérables que vous connaissez mieux que quiconque. Un enracinement profond, une attention particulière au territoire de la République, un amour de nos terroirs qui ont fait de Jacques Chirac l'incarnation de la France et des Français, de nous tous en somme, avec ce que cela peut impliquer de défauts, de générosité et parfois de génie. Pour paraphraser Malraux, son patriotisme ignorait le chauvinisme. Cet équilibre subtil, exigeant, c'est celui d'une France souveraine, autonome, farouchement indépendante, d'une France fière de son identité, mais capable de s'ouvrir et de parler à tous, avec raison, avec mesure, avec sagesse. C'est la France du multilatéralisme, celle du projet européen et de l'amitié franco-allemande, celle de la conscience écologique et du combat pour réduire les inégalités entre le Nord et le Sud. Une conception de la France, mesdames et messieurs les sénateurs, très gaullienne en somme, qui se situe aux antipodes de discours que l'on peut entendre parfois. Dans une de ses dernières interventions en mars 2017, le président Chirac nous exhortait à refuser l'extrémisme sous toutes ses formes. 12 ans après, nous savons que ces propos n'ont rien perdu de leur acuité et ils nous placent chacun devant nos propres responsabilités. Mes derniers mots, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, seront pour les proches et la famille du président Chirac, pour son épouse, pour sa fille Claude, pour son petit-fils. On se souvient de cette réflexion de Madame Chirac au lendemain de la défaite de son mari aux élections présidentielles de 1988. Elle avait dit « Les Français n'aiment pas mon mari ».
Eh bien, s'il y a une chose que l'on peut retenir de ces derniers jours, Monsieur le Président, c'est que les Français aimaient passionnément Jacques Chirac, sans doute plus qu'ils ne l'imaginaient eux-mêmes, et peut-être plus que lui ne l'imaginait. Ils l'aimaient comme on aime parfois ceux qui vous ressemblent le plus, avec des intermittences, des impatiences, mais aussi avec une profonde tendresse et une fidélité peu commune, qui résistent à tout, aux vicissitudes de la vie politique, aux erreurs, aux opinions du moment et surtout au temps. Je vous remercie. Merci.